Salut Kiki, ouais, on n'est pas bien dehors là, tranquille. Et arrête de mater mes poivrons, les usez pas, c'est les poivrons du cornichon, plantés avec amour et pris soin, parce qu'il adore ça, les poivrons. Ça l'éclate de pétarader, c'est pour ça. On est ici avec l'hélico de parrain Ludo, qui était donc arrivé craché. On a remis le tube à l'arrière droit, juste pli. Alors c'est pas quelque chose que je conseille. Je le fais parce que je sais déjà voler, donc je sais aussi que c'est une toute petite courroie qui passe là-dedans, qui a la place. Le tube était juste banané et pas plié, donc on l'a remis tranquillement droit. On a mis une batterie chargée et on a fait un test préliminaire. Ce que je te déconseille aussi de faire toujours avant d'avoir checké ta machine. Moi je voulais juste voir ce qu'il y avait, comment qu'il volait. Alors il avait une rotation permanente sur la droite, beaucoup de vibrations, avance tout seul, et surtout au niveau des gaz j'étais obligé d'être au-dessus de la moitié avant que ce bestiau ne décolle, donc une mauvaise incidence au niveau des pales. Comme il n'y a pas de potard pour régler le pas ici, c'est le cas sur certaines de ces radios Devo, moi j'aime bien le coup du potard avec le pas. Ça, si tu demandes, c'est le switch 3D, et ça c'est juste l'arrêt moteur. Là tu coupes l'électro, tout étant libre. Donc ça tu laisses toujours en bas quand tu es en train de bricoler machin. Dans le moindre des doutes aussi, toujours tu débranches ton moteur si tu dois intervenir sur le véhicule branché, évidemment. C'est l'aéronef, attention, l'aéronef. On avait aussi des réactions erratiques du rotor de queue, et cet engin donc un gyroscope. Maintenant, comme vous savez, comme c'est une chaîne RC automobile, on a déjà parlé de l'influence du gyroscope. Quand il est réglé trop balèze, il peut induire ce genre de problème. Mais tu vas pas tout de suite commencer à régler dans tous les sens sur ce genre d'engin. La première chose que tu dois faire, c'est il faut un outil pour mesurer l'incidence des pales. C'est-à-dire que tu mets ton engin en route, parce qu'évidemment s'il est éteint, tes servos peuvent être n'importe comment, donc tes pales aussi n'importe comment. C'est là que c'est important de débrancher le moteur, même si tu as l'arrêt moteur enclenché, puisque l'arrêt moteur, celle-là était petite. Si par erreur quelque chose tape dessus ou quoi que ce soit, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la mémère, ok? Tu mets donc tout ça en route. Tu attends tranquillement que le caramel ait coulé sur le yabon, parce qu'il lui faut quelques secondes pour mettre ça en route, d'accord? Ok, là tu check. Première chose, tu regardes si tes servos fonctionnent, gauche-droite. Si tu as un doute sur un des deux, parce qu'il y en a deux, un à gauche et un à droite, tu enlèves les biellettes. On va en revenir plus tard aussi à enlever les biellettes et pourquoi. Tu check avant-arrière, tu check roto de queue. Là, forcément, il ne se passe rien puisque le servo est ici. Il faut que tout ça, ça fonctionne. Évidemment, c'est un hélico neuf. Tu te dis à la base que c'est bien réglé, que tout va bien, que tout fonctionne bien. Je t'invite quand même à enlever tes biellettes, checker que tes servos fonctionnent bien et que toutes les pièces mécaniques coulissent bien. Là, c'est un hélico qui avait resté à l'arrêt un petit moment. Et c'est évidemment ce qu'il avait. On avait ici un petit point dur, donc ça gêne le fonctionnement. Ça peut poser problème en vol, même si c'est pas à l'arrêt. Tu check que ta liaison rotor de queue fonctionne bien. Et très important, et c'était le gros problème sur celui-là, c'est que ceci doit fonctionner hyper méga libre. Ok? Là, on avait des vis trop serrées. Les petites vis aussi étaient trop serrées, elles serraient ces pièces, donc empêchaient le bon mouvement. Et ces pièces aussi. Elles avaient des petites rondelles dessus que j'ai enlevées, parce qu'on a des petits roulements là-dedans, et la rondelle pressait sur le roulement, ça comprimait le roulement, ça coinçait. Donc on a desserré par étapes. Hein. On a desserré un petit peu les vis, ça allait un peu mieux. Ensuite on a desserré celle-là, ça allait un peu mieux. Évidemment, tu peux pas laisser desserrer parce que tu vas perdre tes pièces en vol. Et ça, c'est fatal. Donc c'est un souci. Quand il y a une pièce sur l'hélico que tu peux pas serrer pour que ça reste libre, il faut intervenir. Alors, soit au niveau du calage, du réglage, juste mettre du frein filet et pas serrer la vis à fond, c'est un risque aussi. D'accord? Donc il faut que ça fonctionne. On avait les pales aussi ici. Et c'est là justement par exemple qu'on a le cas. On a ces vis là qui sont pas comme il faut serrer pour que ce soit libre, parce que si je les serre,
ça me coince la pale. Si elle coince, elle peut rester enclenchée comme ça ne fonctionnera pas de façon optimale. Donc on va devoir intervenir là-dessus, je vais probablement changer les vis et mettre des mini-stop de l'autre côté. Hein, ça sera le plus simple. De ce côté-là. Ne pas se faire avoir aussi avec les chapes et les sphères. Si tout va bien quand c'est libre, il peut arriver quand même qu'une fois monté, assemblé, la chape coince sur la sphère et tu te retrouves nouveau, et c'est le cas ici aussi, avec, tu vois, un machin qui n'est pas libre. Tu vois, fonctionne pas bien. Hier, caca. Comme tu peux le voir aussi ici, l'alignement des pièces joue aussi un rôle essentiel. Là, regarde, on a la gaine qui est coincée dedans, et à mon avis, c'est elle qui fout la merde. En fait, il n'y a pas besoin de la gaine. Tu vois, il a quelque chose ne va pas à ce niveau-là. Si je vais te virer la chape, il y a des petits outils pour déchapper. Hein. Ça va bien comme ça aussi. Regarde comment tout fonctionne librement à la main. Tu vois, là j'ai tout libéré, ça fonctionne. Pourtant les deux assemblés ça va pas parce que c'est la chape qui déconne. Donc il faudra aussi qu'on change cette chape. On va remettre tout ça dans les guides sans compression. Donc il faudra voir ce qui se passe ici au niveau de cette chape. Des fois c'est le plastique qui est un peu écrabouillé. Bien. Une fois que tu t'es assuré que tout est libre, tu prends ton incidence mètre, en anglais incidence meter, et tu check l'incidence des pales. Alors chaque constructeur va te donner au départ des longueurs de biellette, de liaison de pales au plateau cyclique, et de biellette entre cerveau et plateau cyclique. Souvent aussi tu donnes une position de départ de ces palonniers qui ne sont pas forcément ni en bas, ni en haut, ni au milieu, ça dépend des constructeurs. Il faut synchroniser tout ce fonctionnement, il faut que tout soit bien. Après, tu mets des scotch de couleur opposés sur chacune des pales, et là vient le moment un peu qui rend les gens pas tranquilles du tout, parce qu'il va falloir faire tourner ce machin. Je te conseille donc, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le tient, hein, tout simplement là, tu le tiens éloigné, tu fais gaffe quand ça tourne, n'est-ce pas? Et tu dois te mettre à hauteur de yeux. C'est là que il y en a beaucoup qui flippent quand même, parce que si tu n'es pas à hauteur de yeux, tu ne verras pas quelle pale est plus haute que l'autre. Alors comment ça se fait qu'elle peut être plus haute? C'est la liaison ici entre la pale et le plateau cyclique. C'est tout simplement que tu n'as pas la même incidence. Alors si tu as bien fait ton boulot avec ton système de réglage, normalement ça devrait être déjà pas mal. Après des fois tu as juste un petit demi-tour de biellette, parce que si tu n'es pas en face, tu as de grosses vibrations. Les vibrations peuvent aussi intervenir parce que tu as un déséquilibre entre les deux pales, ça c'est plus rare, mais il y a aussi, c'est pareil, une espèce de balance pour mettre sur les pales, et comment tu balances tes pales. Ceci suffit à balancer les pales, souvent, un petit bout de scotch de plus ou de moins, ça peut faire la différence. Bien sûr, ça peut foutre le camp, hein. Tu vois, là on a fait le tour, c'est monté avec du dégraissant, bouge pas. Les pros, bien sûr, vont faire ce qu'il faut au niveau enlever un petit peu de matière. Alors attention, ça c'est du carbone, c'est pas une pale en bois, donc tu peux pas juste drémêler un bout parce que tu risques d'endommager. Ça a chacun ses techniques. C'est pas un tuto pro, hein. C'est juste les bases pour te dire dans quoi tu mets les pieds si tu te lances dans l'hélico. Tu sais peut-être voler sur ton simulateur, mieux que moi, certainement même. Mais si tu n'as pas les bases méca, quand tu vas recevoir ton hélico, tu vas être sûr que voilà, je vais tout brancher, c'est comme mon Rustler, je vais mettre gaz, gauche, droite. Ça va partir en couille. Ça va partir en couille si un de ces réglages merde, si un de ces montages n'est pas bien fait, comme tu peux le voir ici.
Là par exemple, le fait que ça aille dur a fait chauffer le petit cerveau juste le temps de 2-3 minutes de vol pour voir un petit peu où ça déconne. Alors pour commencer, j'ai trimé ma radio pour récupérer un peu mon assiette, parce que tu vas voir aussi quand tu as un hélico qui est mal réglé, parce qu'il dévie toujours à gauche, à droite, chaque chose que tu fais sur l'hélico influe sur une autre, puisque ils sont tous branchés ensemble. Tu vois, ces trois là. Quand je vais aller gauche-droite, l'hélico compense, c'est le mixage qui est là-dedans. Donc tout ça, ça influe. Regarde quand j'accélère, là bien sûr moteur débranché, switch off, hein, faut être sûr à 200%. Regarde, tous mes cerveaux travaillent ensemble. Ok. Quand je vais accélérer, là tu vois pas parce que le cerveau de queue n'est pas monté, on va peut-être le faire là. N'était pas forcément tourne d'un sens, hein. Le reste de. Enfin, chacun son petit sens. L'hélico va aussi gérer ce qui se passe à l'arrière. Quand tu as deux moteurs, c'est un moteur qui va ralentir ou accélérer par rapport à l'autre. Ici, on a une commande mécanique entre les deux pièces. Ça va donc compenser sur la commande du cerveau. Tu vois? Parce que plus le rotor tourne vite, plus l'hélico va vouloir tourner et plus lui va corriger. De plus, comme tu peux le constater, on a le gyroscope. Tu vois? Qui travaille en même temps. Et si tu n'as pas fait toutes tes bases méca clean au départ, à savoir aussi que tu vas faire ton premier vol d'essai, si ton hélico, là comme dit j'ai trimé rapidement, c'est juste pour voir ce qui se passe. Ensuite tu te poses, tu regardes, tiens j'ai dû trimer ici à droite pour récupérer, pour qu'il reste droit. Et ben c'est ensuite mécaniquement que tu vas régler la chose. Si ton hélico tourne à droite à gauche sur lui. Bon, j'en étais où avant ce prout terrible? La carte SD était pleine, j'ai pas fait gaffe, j'ai continué à parler dans le vide, 20 minutes tout seul comme ça, dehors comme un gland. Les voisins se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Sa caméra est pas allumée. J'en étais donc au réglage de ton rototo de queue, si ça part à gauche, à droite. Il y a plusieurs façons de faire. D'abord, bien évidemment, si tu déplaces ton cerveau d'avant en arrière, ça va changer la position là. Si tu serres ou desserres tes biellettes ici, ça va faire ça aussi. Et je viens de réaliser une chose, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu plein de fois. Ça m'était arrivé à moi aussi, bien évidemment, au tout début. Et certainement après encore parce que j'ai oublié. Et je suis allé vérifier et c'était bien le cas. Si ta chape est trop serrée sur ta tige là, ce qui se passe c'est que la tige, eh ben, elle va percer le bout de la chape et faire une boule dans le plastique qui va aller se bloquer sur la sphère. Et c'est exactement ce qu'on avait là. On avait une sphère arrière trop serrée, le plastique est déformé et ça va coincer là-dessus. Alors là j'ai desserré, mais en héli tu joues pas de midi à 14, tu remplaces la pièce. En auto, on a mis un coup de cutter, on dit c'est pas grave, au pire je perds la direction, je me fends la gueule. D'accord? Donc là, on va changer cette petite chapounette. On va pas oublier de s'occuper de ces vis. Il faut que ça reste libre. Ces trucs-là doivent rester libres puisqu'ils vont se tendre tout seuls dans le sens de fonctionnement avec l'inertie. Je rappelle que c'est la même chose sur les pales. Il faut jamais serrer trop fort. Il faut pas que tes pales soient serrées. D'accord? Là, c'est un peu con parce que ces vis de toute façon sont trop courtes et que le knee stop est à peine dessus. Donc je vais changer ces vis aussi et on va laisser saigner le stop, mais on va changer les vis par des plus longues afin d'être bien libre ici au niveau des pales, sans point dur parce que ça peut causer aussi des vibrations. Donc j'en étais à ici, à là. Si tu as un trim, comme dit, tu évites le trim parce que tout simplement, si tout ce que tu décales à gauche, tu le perds à droite. Ça dépend des radios. Il y a des radios qui d'office où le trim devient le subtrim, donc ça ne fait que décaler le point neutre et ça pose pas de problème. Il y en a un ça pose problème. Là on n'a pas de subtrim sur la radio. Si tu as un subtrim, tu peux utiliser ton subtrim par exemple. Il y a une autre façon de faire aussi, mais qui n'est pas la bonne. C'est
de changer l'angle derrière, ça va aussi influencer sur ça, mais si là c'est pas droit, si tu as un angle comme ça ou comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas pousser en travers, ok? Tu vas faire vriller l'appareil. Si tu es vers le haut, ça va être l'inverse, il va vriller vers le bas. Donc ça, tu laisses droit. Le cerveau ici, aussi, que j'ai vu souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont le mettre droit. Mais il ne faut pas forcément le mettre droit. Il doit être à la bonne distance par rapport à ta commande ici. Donc selon le palonnier que tu as, tu vois, tu peux plus ou moins le mettre dans telle ou telle position parce que sinon tu vas plier ta tige. Ok? Il faut que ça soit sur une ligne, proprement. Il faut que ça coulisse bien, il ne faut pas qu'il y ait d'effort de tension ni rien dessus. Et tu fais pareil au niveau de ce cerveau. Tu vas t'habituer, si tu as un switch comme ça, parce que tous n'ont pas ça, maintenant ça vient de plus en plus. Si tu as un switch comme ça, il faut t'habituer, donc systématiquement, dès que tu poses l'hélico, tu coupes. Ok? Comme ça, quand tu t'approches, tu fais pas de kebab avec les doigts, tu te trépanes pas un œil ou autre chose. Mais, tu vas faire attention 2 fois, parce que quand tu vas t'habituer à couper ça, tu as très vite perdu l'habitude de regarder où sont tes gaz. Parce que si tu n'as pas ça, tu regardes toujours où sont tes gaz, parce que le moins de mouvement, parce que je te dis ça, parce que si tu as la radio qui pendouille après, là, n'importe quoi, et tu vas toucher, tu vas mettre gaz, surtout si c'est même pas toi qui s'approche de l'hélico, c'est encore plus couillon. Donc tu coupes ici, et tu fais toujours gaffe avant de réenclencher ici, bien évidemment, d'avoir tes gaz à 0. Ouais, je sais. Vous allez me dire, ouais, purée, jamais tu nous as envoyé autant d'avertissements sur une vidéo. C'est normal, c'est de l'aéronef. Il y a des parties tranchantes, ça tourne super vite, il y en a en haut, il y en a derrière, ça se déplace super vite et ça va en 3D. L'automobile, il y a une certaine inertie, alors quand tu as les doigts dedans, je te dis aussi de faire gaffe bien sûr entre pignon et couronne à tes doigts, le pneumatique qui peuvent te happer la main au passage, l'engin qui fout le camp, mais c'est plus facile à stopper, faut le dire. Tu as la bagnole, tu poses la main dessus, bam, c'est réglé. Là, mettre la main dessus, c'est pas une bonne idée. Pour te dire, une fois lors de l'alignement de mes petites pales ici, hein, connement, je m'étais décidé à tenir l'hélico là. Et là, tu es en train de regarder, et tu oublies ton petit doigt. J'avais coupé les gaz et tout, tranquille. Et à un moment, eh bien, j'ai reculé mon doigt. La petite pale en plastique là, a heurté 3 fois mon doigt. Parce que j'ai pas lâché, parce que je voulais pas qu'il foute le camp. Donc tu coupes tes gaz. Aïe, 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 aïe. Parce que toi, tu regardes ce qui se passe là, tu penses pas à rentrer tes doigts. J'ai entaillé 3 fois jusque sur l'os. Juste avec ça, sur un héliclo de classe 450. Hein, comme ça, pas un truc balèze. Hein. Imagine cette même connerie sur un hélico plus balèze. Tu es mort. D'accord? Tu fais gaffe avec les pales qu'elles sont en bois ou en carbone. Hein, de toute façon, le carbone est encore pire parce que ça éclate, ça devient tranchant. C'est beaucoup plus dur que le bois aussi, donc c'est vraiment sans pitié. Donc tu ne fais pas les kékés avec ce truc-là. Pendant que tu bricoles là, si tu veux faire un petit essai statique ou quoi que ce soit, jamais tu ne laisses des trucs là-dessous. D'accord? Bon là ça va, là, ça pousse, ça te les enlève. Mais la moindre couille, ça part dedans, c'est pareil, t'es dans la merde. Donc toujours gaz en bas, toujours gaz coupé. Moteur débranché pendant que tu travailles sur l'engin si tu dois travailler avec les systèmes allumés pour que justement tes cerveaux et tout reste à niveau. D'accord? Parce qu'à un moment, tu vas devoir faire ça pour le travail. Je peux pas te dire encore maintenant si je vais faire des vidéos plus poussées sur la chose. On va déjà le mettre en route. On va tout régler pour que ça fonctionne et on va aller évoluer un petit peu. Je dis bien évoluer parce que là, j'ai vraiment plus l'habitude. On va se reprendre les habitudes. Il sera peut-être le temps aussi que je me mette enfin à faire mes exercices de stationnaire et de 8 et de boucle, etc. etc. Le plus chouette, vraiment, ça serait d'avoir le temps de pouvoir aller avec Blade Bud. Donc, le grand calife du MVA 68, modisme Val d'Argent, qui est en club d'Eli, d'accord, qui est grand fan d'Eli, nitro et électro, surtout nitro, pour vous faire quelques vidéos de tutos avec ceux qui savent vraiment faire les choses, d'accord, qui le font précisément avec le maximum de sécurité. C'est la différence entre un pro et un amateur. Les deux ont peut-être réussi à faire la même chose. Le pro, lui, il va faire moins d'erreurs, normalement.
et il sait aussi mieux te l'expliquer. C'est pour ça aussi, on a bien rigolé sur un commentaire de Pierrick sur une autre chaîne qui disait ouais Mani, quand on lui expliquait la vis de drop, il regardait comme un ahuri, il savait même pas ce que c'était. Il y a une différence entre écouter avec respect un professionnel qui t'explique avec passion sa façon de voir les choses sur la vis de drop et sa façon d'expliquer, parce que j'ai ma façon d'expliquer, chacun sa façon d'expliquer. Donc quand quelqu'un m'explique quelque chose, j'écoute sa façon de faire. Et parce que je peux reprendre les éléments qu'il m'a donnés si je suis face à quelqu'un qui ne comprend pas ma façon. Et je vais me dire, attends, j'ai une autre façon de l'expliquer. Tu vois, par exemple, Michael, avec amour, m'a expliqué comme ça, donc je vais leur expliquer comme ça. Tu vois, ça c'est la différence. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça, qui sortent les choses du contexte, qui se font des inventions bizarroïdes comme ça de choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'amateurs fuient les clubs pro, à cause de couillons comme ça. Merci Pierrick pour tout le boulot sapé pour amener du monde au SAM 68. T'es un champion. Hein, c'est con, c'est con. Allez, je vous laisse là, on va mettre ce bestiau en branle. Je vais le préparer parce que j'étais en train justement de préparer les aéronefs pour aller la prochaine sortie, on les emmène. J'ai donc le petit drone avec qui a le système FPV. Alors je vais déjà une fois le voler avant de mettre d'essayer de mettre les goggles sur la tête. On va déjà le voler, on laissera l'avantage si j'ai l'écran sur la radio de ce drone FPV, c'est que moi je vais pouvoir vous filmer ce qui se passe réellement dans la vue réelle, parce qu'on voit beaucoup de vidéos de drones qui ne sont que en fait la carte SD de la caméra de l'appareil, donc on a une image nickel, mais quand tu voles t'as pas une image nickel. Ça vient de plus en plus, mais il faut déjà quand même mettre le budget, et sur des engins d'entrée de gamme comme ça tu vas avoir un 720p, c'est limite noir et blanc avec de la neige, donc tu es un crépuscule d'hiver en train de faire du vol, tu vois, un peu avec des fois des coupures. Donc c'est assez space. On va déjà voler ce machin. Tout ce qu'il avait, c'est un défaut sur la prise d'alimentation principale. Enfin, c'est pas rien, puisque s'il coupe, il tombe. C'est ce qu'il avait. Il avait un mauvais contact sur la prise d'alimentation principale entre la batterie et le véhicule et le drone. Résultat, on avait des coupures n'importe quand. J'ai rapidement volé ça dans la cave. Ce qu'il a fait, voilà. C'est pas manchot totalement non plus. On a trimé un petit peu cette histoire pour qu'il vole relativement bien. Bon, sur un drone c'est électronique, donc là-bas tu es obligé de trimer, hein. C'est pas comme ici où tu as des réglages méca. Là les fans de drone, oh, on peut changer ça, on peut changer ça, on peut changer ça, évidemment. Et les mecs, lâchez-vous dans les commentaires, c'est là pour ça. Tout ça pour revenir sur un truc simple. Autant si en voiture tu peux acheter un véhicule dans le commerce et apprendre, voilà, j'avance, je recule, je freine, je vais gauche-droite. Avec un peu moins de danger pour les autres qu'avec les aéronefs. Avec les aéronefs, honnêtement, il faut, la première fois que tu le sors, il est vraiment mieux, et c'est là le problème quand tu n'as plus de boutique, c'est que déjà il faut une boutique près de chez toi qui maîtrise l'aéronef, qui peut te faire tous les réglages, qui va te vendre, comme c'était le cas ici. Nous ici à Morchevillers on avait Optimodisme, il faisait de l'aéro. Donc quand il te vendait un hélico, il n'y avait pas, tiens, là il y a le carton, là il y a la machine, bonne journée, ça c'est le tarif. Il se prenait toujours le temps de sortir avec toi sur le parking derrière. Il posait l'aéronef, lui, il mettait une batterie, il faisait décoller la bécane, il te réglait les choses. Alors si c'était juste du petit trim, il te faisait un petit trim. Dès que c'était plus que 2 crans de trim, il posait la bécane, il allait chercher les outils, il te réglait tous tes petits trucs, il checkait tout, et il s'assurait que l'hélico vole propre avant que tu puisses l'embarquer. Et surtout, si tu arrivais chez lui et lui dire voilà, j'aimerais acheter un hélico, il va te dire mais t'as déjà volé. Si là le gars il te disait non, il dit mais je te vendrai pas un hélico si tu n'as jamais volé. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont énervés, ils disent ouais, moi je vais acheter un truc, je vois pas pourquoi on me le vend pas. Pour des raisons de sécurité, tout simplement. Donc il avait un petit drone dans la boutique avec des protections autour. Donc il démarrait ce machin là, il le donnait au gars, il dit voilà, t'as jamais volé d'hélico, ça c'est beaucoup plus simple à voler qu'un hélico, c'est un jeu d'enfant. Alors vole avec ça, si tu arrives à voler proprement avec ça, je te vends ton hélico. J'en ai pas vu un seul qui n'a jamais volé ne réussir ne serait-ce qu'à décoller proprement. Dans le mur, une fois, 2 fois, 3 fois. Et là ils avaient compris que ah oui effectivement. Et là, il demandait avec quoi je commence alors. Et là, il te disait justement avec ce drone, en mode débutant avec les sécurités, tu commences là ou avec un coaxial ou n'importe. Donc
il faut une boutique qui touche à côté de toi. Il faut, si t'as pas une boutique, un gars qui maîtrise la chose, qui a le temps pour toi, parce que c'est bien beau de dire ouais, je connais machin, tu vois, Bladebud, lui c'est volé, je vais aller avec mon truc, je vais acheter n'importe quoi, je vais aller chez lui, il va tout faire. Il a peut-être pas le temps, il a peut-être pas envie, je veux dire, tu vois, hein, commencez par là. Donc si vous avez bien sûr un club daily dans le coin, passez par le club daily, ça c'est sûr. Il y a un truc en aéronef, j'ai constaté par rapport à beaucoup de clubs automobiles avec le temps, c'est que justement il y a des clubs où tu arrives, surtout en auto, où on veut absolument te dire ouais, prends une X-Ray, prends ci, prends ça, claque 1200 boules pour ta première voiture, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Combo XR8 plus G2, truc muche, le reste c'est de la merde. Et il y a des clubs tout à fait normaux comme le SAM 68 où vous allez croiser par exemple Claude, JP, Jean-Mi, Michael, qui vont voir avec ton budget, d'accord. Ils vont déjà voir au sein de l'équipe s'il n'y en a pas un qui vend un truc d'occasion agréable, ou sinon si tu veux partir sur du neuf, ils vont pas te cracher dessus parce que tu viens avec une Obao hyper VT. Contrairement à Pierrick ou d'autres dans d'autres clubs, 67, le Didier par exemple, ouais, clin d'œil, c'est facile de cracher dans le dos à Mani. Et qui sont vexés après quand les débutants roulent avec des caisses à 350-400 boules sans encombre. Et alors qu'eux ils voulaient leur fourguer leur matos au cas à 800 balles. Ouais, ça c'est des trucs qui m'énervent. Et voilà. Donc ça j'ai pas encore vu en club daily, j'étais déjà dans 2-3 clubs daily en France. En Suisse j'étais déjà à plusieurs endroits où avec des gens qui ont l'habitude, plus détendus vraiment. En auto-RC c'est quelque chose ça change aussi ces derniers temps, ça change, les mentalités évoluent, mais à un moment donné vraiment c'était la catastrophe à ce niveau là, cette espèce d'élitisme toujours du matériel qu'il faut absolument et tout, et voilà. C'est pour ça que je suis content d'avoir des mecs comme justement Claude, JP, Jean-Mi, tout ça dans les clubs, Vince, qui ont de la place pour les débutants et les petits budgets aussi. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. On va normalement avoir volé au moins 2-3 minutes cet hélico sur la prochaine vidéo. Si je sors le drone et pas celui-là, c'est que j'ai craché à l'essai. Il faut que je fasse l'essai. Je vais le brancher. Enfin, je vais mettre mon cerveau en place. On va régler la chose. Je vais pas oublier mes petites vis. Je le répète depuis 3 fois parce que comme ça fait un moment que je parle avec vous, je vais zapper. Et comme ça, quand on sortira, on pourra le faire voler un petit peu. Comme dit en mode cool. Oui, je vais essayer. Promis. Allez, salut.